Chers amis, beaucoup sont choqués par le scandale que nous apprenons de la vie de certains Africains à Dubaï. C'est d'ailleurs une réalité qui nécessite d'être questionnée au-delà de ce que cela produit un choc à l'intérieur de certaines cultures, notamment de la culture africaine. Et évidemment, jette de l'opprobre sur ce que l'on peut ici qualifier de race noire. Mais il est important aussi de préciser que d'entrée de jeu, cela s'est toujours passé comme ça depuis des décennies du côté de ces pays dits arabes, fortement riches de par les productions de leur pétrole. Avant tout, il faut rappeler que les Noirs ne sont pas les seules victimes de ces peuples, entre guillemets, que l'on voudrait qualifier d'abusifs sur les comportements ou d'excessifs sur la jouissance de leurs biens. Les Blancs également sont des victimes au même titre que les Noirs, mais peut-être à des échelles différentes. Les Rouges, tout comme les Jaunes, passent par les mêmes trappes. Certains Arabes également, d'une certaine catégorie sociale, sont également victimes de tout cela. Ce qu'il est important de dire ici, c'est de constater qu'il s'agit là d'un phénomène qui est d'abord culturel avant d'être un effet de mode. Si vous observez bien les sociétés de ce golfe du Moyen-Orient ou de ce golfe persique, vous allez bien vous rendre compte que là-bas, on a rarement des animaux de compagnie tels que les chiens, tels que les chats. Et aujourd'hui, la vague des vidéos qui sont véhiculées par les réseaux sociaux nous montre de plus en plus des Arabes hautement nantis qui sauvent des lions comme animaux de compagnie, qui sauvent des tigres comme animaux de compagnie. Et évidemment, tout cela, c'est pour démontrer une certaine volonté de ressembler ou de rattraper un manque affectif vis-à-vis de ces animaux de compagnie que l'on n'a pas toujours dans les maisons. Et vous savez bien que là-bas, on a facilement un chameau, on a un cheval, on a un dromadaire, et on ne peut pas les mettre dans nos lits. Donc, il s'agit d'abord d'un problème de psychologie culturelle ou interculturelle qui voudrait aujourd'hui que l'environnement, le contexte influence les comportements et que vice-versa, que les comportements puissent structurer la culture. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui dans ce monde-là. Ce monde où on voit les êtres humains qui traînent des femmes noires au bout de la laisse comme des chiens. Évidemment, c'est un rattrapage psychologique et mental qui est fait. Et maintenant, couplé aux possessions financières, cela prend une autre dynamique. Cela est rapidement modélé dans l'effet de mode et dans une certaine dynamique d'exposition de sa toute-puissance à une certaine race qui pourrait être dite race dominée face à une race financièrement ou économiquement dominante. Cela interpelle également les Africains à rentrer en possession de leurs biens culturels, de leurs valeurs culturelles, évidemment de poser sur la table le problème du bonheur, de la satisfaction personnelle et évidemment de permettre également au pouvoir public, dans une certaine mesure, d'élaborer des politiques à la fois culturelles ou socioculturelles qui permettraient que l'on sorte très rapidement de cet embrigadement psychologique et mental. Il faut dire que c'est un problème qui est connu sur tous les continents à des échelles différentes. Sur le continent africain, nous-mêmes, nous vivons cet esclavage imposé à nous-mêmes
Quand vous voyez aujourd'hui des masses, des tonnes de greffes euh, de cheveux féminins entrer sur le continent africain, et évidemment, écoulé à une vitesse exponentielle, parce que, adulées par les femmes africaines elles-mêmes qui s'imposent cette torture. Vous comprenez qu'il faut commencer par là avant d'imposer des sanctions, comme cela est entendu partout à certains pays qui abuseraient évidemment de, de certains peuples dits de seconde zone pour satisfaire leurs besoins. Le mal est grand, le mal est grand, et il est important aujourd'hui que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour élaborer, questionner ces choses-là en milieu jeune pour que la saignée soit arrêtée et contenue. Oh, c'est difficile. Dubaï, c'est peut-être difficile, mais on a encore pire que Dubaï sur notre propre continent et par nous-mêmes.